Mesdames et messieurs, bonjour, soyez le bienvenu pour Les Livres c'est magique, émission spéciale. Week-end au Salon du Livre, 11 et 12 octobre, et on vous propose une émission dans notre rubrique Café Philo. On va aller faire une déambulation et on va aller voir les auteurs, leur poser des petites questions philosophiques. Qu'est-ce qu'ils pensent du futur de la littérature, de la jeunesse et de la littérature. Bref, soyez le bienvenu dans Les Livres c'est magique. Daniel Mindre, bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que selon vous, les jeunes s'intéressent moins à la littérature ? Je ne pense pas qu'ils s'intéressent moins, mais il faut qu'ils aient un environnement favorable à la littérature. Moi, j'ai des enfants et petits-enfants, et très sincèrement, ils ont toujours été entourés de livres depuis leur jeunesse, et ils sont passionnés par la lecture. Mais il y a en effet beaucoup trop, malheureusement, d'enfants qui... j'ai connu des familles où il n'y a aucun livre, et c'est sûr que ça pose un énorme problème. Et quand je vois le nombre d'écrivains qui existent sur un salon comme Hermillon, on se dit qu'il y a quand même pas mal de perspectives d'avenir pour le livre au sens plein du terme. Voilà. Et que pensez-vous des livres numériques, c'est-à-dire les livres qu'on peut lire sur les écrans d'ordinateur, de téléphone ? Alors, je pense personnellement que c'est une solution quand on est obligé ou qu'on est en vacances loin pour ne pas emporter 5, 10 livres, disons, qui sont lourds, il faut être clair. C'est une solution, mais rien n'empêche le plaisir, disons, du toucher du livre, de le reprendre. J'avoue que non, je ne suis pas actuellement un fanat, disons, du numérique pour lire. Je suis encore resté à l'édition papier, sauf, je vous le dis, si j'étais amené à partir dans un pays lointain, et là, j'utiliserais sûrement, disons, les tablettes, le système numérique. Voilà. Merci beaucoup, Daniel Mindre. Est-ce que, selon vous, les jeunes, ils s'intéressent moins à la littérature avec les écrans, les téléphones, etc. Non, je pense pas. C'est ce que tout le monde dit, mais moi, je ne le crois pas. Sinon, on n'aurait pas des jeunes sur les salons du livre et on n'aurait pas des jeunes intéressés et on en a tout le temps. Donc non, pas du tout. Et est-ce que dans le futur, l'intelligence artificielle, selon vous, pourra écrire, inventer des livres tout seul, sans... Voilà, que l'intelligence artificielle, comment je pourrais dire... oui, on le dit quoi faire et elle le fait sans qu'un humain modifie. Alors c'est possible, mais elle n'écrira pas, elle ne fera que recopier et mélanger des textes existants puisqu'elle ne fait que aller chercher dans des choses existantes pour créer quelque chose. Donc pour moi, c'est pas de la création, c'est du réchauffage en gros. Et enfin, est-ce que selon vous, les livres numériques qu'on regarde sur un écran, c'est une bonne idée ou c'est quand même mieux de l'avoir en version papier ? Moi, je préfère la version papier par goût, mais le numérique maintenant existe, mais en fait, la part de lecteurs en numérique n'est pas si développée que ça, du moins en jeunesse. Merci beaucoup Sylvie Arnaud. On continue les interviews dans notre émission Les Livres c'est magique et on va aller voir Franck Colonel Bertrand. Franck, bonjour. Bonjour. Une question un peu sur le futur de la littérature. Est-ce que selon vous, dans le futur, l'intelligence artificielle sera capable d'inventer des livres sans qu'un humain le fasse ? Très certainement. Je pense que le pli est déjà pris dans certains aspects de cette société marchande. Voilà. Mais néanmoins, il faut avoir confiance aussi en l'avenir. Et pour construire l'avenir, il faut qu'on se plonge dans nos racines, qu'on regarde derrière nous, comme dans beaucoup d'aspects de la vie. La littérature comme d'autres aspects. Les grands auteurs sont derrière nous. Tous les livres qui ont été écrits depuis des siècles par des penseurs, par des gens intelligents, cultivés, nous donneront peut-être des pistes pour mieux préparer l'avenir, voilà, et pas s'en remettre uniquement à la pseudo-intelligence artificielle. Faisons confiance à l'intelligence actuelle des hommes et des enfants à naître, voilà, pour préparer l'avenir. Merci beaucoup Franck d'avoir été avec nous. On continue avec Erez Amiral, bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous pensez que la jeunesse s'intéresse moins à la littérature ? Parce qu'avec les réseaux sociaux, les jeux vidéo, est-ce qu'ils prennent du temps pour lire ? Je trouve que de nos jours, les jeunes, ils lisent plus assez. Parce qu'il y a justement les portables, ils sont beaucoup sur les écrans. Et j'espère un jour qu'on va revenir à faire lire des livres aux jeunes et aux générations suivantes. Et si par exemple vous voudrez motiver quelqu'un à lire, oui. Comment vous lui ferez comprendre qu'il faut lire ? Quels conseils pour qu'il apprécie lire ? Lire, c'est, déjà tenir un livre, c'est, pour moi c'est un bonheur déjà. Donc ensuite, découvrir ligne par ligne des intrigues,
ou d'une histoire ou un roman historique ou quoi que ce soit, c'est toujours plus sympa que de le voir sur un écran. Ça fait moins mal aux yeux déjà, hein, et en plus ça permet de régénérer son intérieur, son fort intérieur. Voilà. C'est-à-dire que j'espère surtout que les jeunes vont commencer à lire, parce qu'on dit que maintenant des jeunes qui rentrent en 6e ne savent encore pas lire. Et ça, c'est pas normal. Donc il faudrait mettre un accent là-dessus. Et si je devais donner un truc au gouvernement, je veux dire qu'il fasse quelque chose pour que les jeunes lisent. Très bien. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et on se rend tout de suite avec Alexandre Gros. Bonjour Alexandre. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors que pensez-vous de l'intelligence artificielle ? Est-ce que pour vous, dans le futur, elle pourra écrire des livres, inventer des livres ? Oui, je pense qu'on pourra toujours. En fait, je me dis que tant qu'on aura des esprits libres, critiques et éclairés, on aura toujours matière à apporter une valeur ajoutée que l'intelligence artificielle ne pourra pas apporter. Parce qu'elle est plutôt consensuelle, elle veut plaire à tout le monde et ne prend pas forcément position sur des sujets, sur des thématiques. Donc l'enjeu pour moi, il est surtout d'éclairer les jeunes générations, de leur donner envie, de leur donner le goût de la lecture, de l'écriture. C'est ce que j'essaye aussi de m'employer à faire dans mes ouvrages. Est-ce que selon vous, les jeunes, ils s'intéressent moins à la littérature avec les écrans, les réseaux sociaux, etc. Il y a cette tendance-là, je pense, d'où l'importance de les sensibiliser au plaisir vraiment du livre et de la lecture, y compris le livre numérique, pourquoi pas, hein, mais de leur donner vraiment le goût de lire, d'être curieux et de s'intéresser au monde qui les entoure. Merci. Merci beaucoup Alexandre Gros d'avoir été avec nous. Jean-Noël Violette, merci d'être avec nous. Bonjour. Vous allez donc nous donner votre avis, parce que vous écrivez des livres sur l'aviation. Est-ce qu'il y a toujours un public pour ces livres, notamment les jeunes ? Alors, donc moi j'ai la chance, outre les livres que j'écris, de faire partie d'un site internet qui est mode associatif, c'est pas pro, qui s'appelle l'Aérobibliothèque, et on reçoit des ouvrages pour les analyser, pour dire ce qu'on en pense, etc. Et disons que les livres pour l'instant, ça marche encore pas mal. On entend bien entendu parler du fait que les gens lisent de moins en moins, etc. Mais au moins pour l'aéronautique, pour l'instant, ça fonctionne. D'accord ? La presse a peut-être plus de mal en ce moment, mais pour les livres, ça marche encore bien. Pour les jeunes, c'est un peu différent parce que jeunes en aéronautique, tout dépend ce que ça veut dire. C'est-à-dire, est-ce que c'est des très jeunes, auquel cas il y a quelques parutions qui les concernent. Si c'est des plus grands, si adolescents, c'est déjà des gens qui vont pouvoir se tourner eux-mêmes vers des carrières aéronautiques. Donc ils peuvent avoir cet attrait-là, quoi. Et est-ce que maintenant, ceux qui achètent les livres sur l'aviation, ils les achètent en format papier ou ils les achètent aussi en format numérique ? Est-ce qu'ils sont vendus en format numérique ? Alors tout dépend des éditeurs, donc il y a des choses qui existent déjà effectivement en format numérique, ça existe peut-être de plus en plus, mais heureusement pour moi en tout cas qui aime bien le papier, ça reste encore beaucoup au format papier. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On continue l'émission avec Georges Million. Georges Million, vous êtes dessinateur, ma question elle porte sur l'intelligence artificielle. Est-ce que selon vous, l'intelligence artificielle pourra faire des dessins que les hommes font ? Et est-ce que pour vous, c'est bien ou pas bien ? Pour l'instant, je sais que j'ai un collègue dessinateur qui a fait appel à l'intelligence artificielle pour, je pense, trouver des idées. Mais faire le dessin, bon, ça peut se faire, hein, parce qu'il y a des banques de dessins sur Google ou je sais pas quoi. Mais ça manquera quand même de la créativité puis de l'imagination. L'intelligence artificielle est nourrie par les gens, quoi. Donc, la création, l'imagination, ça, je pense qu'elle ne peut pas le faire. Hein. Pas pour l'instant. Et vous trouvez, est-ce que vous avez déjà demandé ou pas de faire un dessin à l'intelligence artificielle ? Non. D'abord, j'ai pas de ce qu'il faut, de rien du tout à ce niveau-là. Et non, moi, je préfère faire travailler mon imagination et mon cerveau et ma main pour faire les dessins. Et vous direz quoi donc aux personnes qui utilisent l'intelligence artificielle pour faire des illustrations ? Non, qu'ils fassent appel plutôt à des dessinateurs, parce que déjà qu'on n'a plus beaucoup de boulot avec la presse qui diminue de plus en plus. Et après, si on n'a plus rien à faire, même les illustrations, ce serait dommage. Et même on me demande des dessins, parce que des fois, les gens ont affaire à des banques d'images, mais c'est toujours le même style de dessin, un peu américain et tout. Donc s'ils veulent quelque chose d'un peu plus marrant et de particulier,
Il n'y a que le dessinateur qui peut le faire, quoi. Très bien. Merci beaucoup Georges Million d'avoir été avec nous. Je suis avec Maï. Maï, bonjour. Bonjour. Est-ce que selon vous, les jeunes s'intéressent moins à la littérature ? Je dirais qu'ils s'y intéressent différemment. différemment. Pour exemple, je sais qu'il y a un regain d'intérêt pour la poésie, notamment, contre toute attente, mais qui en fait vient sans doute de l'intérêt qu'ont les jeunes pour le slam, par exemple, qui a permis de redonner un accès à des textes un peu plus poétiques, où le rythme, la scansion, la musicalité du texte sont importants. Et c'est bien, ça permet d'amener les jeunes à toute une littérature. Et enfin, pour terminer, est-ce que selon vous, l'intelligence artificielle est capable d'inventer des livres et est-ce qu'elle sera capable de le faire dans le futur ? On ne va pas se leurrer, alors je vais répondre je vais répondre de deux manières. Je vais répondre de manière lucide, oui. Maintenant, je vais répondre à la manière d'un auteur, j'espère pas. Et ensuite, je vais répondre en disant que peut-être la création va trouver un moyen de se déplacer. Je pense que la performance, je pense que l'émergence, pour l'instant, c'est pas encore une possibilité pour l'intelligence artificielle de la même manière que pour un humain. Puisque l'intelligence artificielle recycle. Son principe, c'est de réutiliser quelque chose qui préexiste. Moi, si je sors dehors, là, maintenant, tout de suite, je me confronte à quelque chose, je rencontre un environnement et je peux tout de suite sortir quelque chose dans la confrontation avec cet environnement-là. Voilà, qui est une nouveauté. Très bien. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est la fin de cette émission de Les Livres c'est magique. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt. Vous pouvez bien évidemment nous contacter par mail si vous souhaitez être interviewé. Et on se dit à très bientôt. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous suivre pour cette émission spéciale sur Tout Simplement. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour cette émission spéciale entièrement consacrée à cette 35e édition du Salon du Livre d'Hermillon. J'ai le plaisir d'accueillir un invité d'honneur, Philippe Rochaud. Vous êtes donc un grand reporter, si je ne me trompe pas, auteur et photographe. Aujourd'hui, vous allez nous présenter un livre, un ouvrage ? Oui, c'est un peu la synthèse de mes reportages qui ont couvert quelque chose comme 40 années. Mesdames et messieurs, bonjour et soyez les bienvenus pour votre émission littéraire Les Livres c'est magique. Cet outil m'a été extrêmement précieux.